Lisons au nom du Seigneur. Amen. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent les témoignages. Alors seulement viendra la fin. Amen. C'est la parole de Dieu. Acclamons cette parole. Père très saint, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu. Nous te disons merci pour ton amour à notre égard. Merci pour ce grand jour que tu nous donnes de notre dernier culte de l'année 2019. Nous te disons merci Seigneur parce que tu n'as pas permis à ce qu'un jour nous puissions tomber malades et ne pas être devant pour proclamer ta bonne nouvelle. Je te bénis encore Seigneur pour mon frère et ma sœur qui ont lutté tout au long de l'année 2019 et aujourd'hui c'est notre dernier culte. Je prie au Seigneur que tu bénisses chacun de nous. Laisse que la parole qui va sortir ce matin, Seigneur, que cette parole vienne réellement de toi et que tu nous parles, tu nous orientes. Illumine-moi, Seigneur, et inspire ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, comme je le disais, c'est un grand jour. Et Dieu a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ce lieu, toi et moi. Et certainement, chacun de nous avait un calendrier de l'année 2019. En cela, je voulais dire que chacun de nous avait des projets. Et à la fin de l'année, comme nous pouvons prendre l'exemple d'une entreprise, à la fin de chaque année, chaque entreprise, il fait un bilan. Il a un tableau de bord où il avait mis les grandes lignes ou les actions qu'il devait mener durant l'année. Et il va regarder la réalisation de ce qu'il a réalisé en rapport avec son plan d'action. Est-ce que je travaillais à 100%? Ou je travaillais en dessous de 50%? Ou je suis allé au-delà de 100%? Ce qui est vrai que dans beaucoup de cas, il est difficile qu'une personne puisse atteindre les 100% de ses objectifs. C'est un peu difficile. Mais il y a aussi de ceux-là qui n'arrivent même pas à atteindre 40% de ses objectifs. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose aussi. Nous avons eu à recevoir une mission de la part de Dieu.
Parce que tel que nous sommes sur la terre, chacun de nous a une mission. Si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu t'a mis sur la terre pour accomplir une mission. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il avait ses objectifs. Mais le diable est venu pour contrecaler les objectifs de Dieu. Mais Dieu étant Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il est multiforme. Et il avait trouvé une solution pour que sa création revienne à son plan originel. C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir cette mission. Et le Seigneur Jésus, en accomplissant cette mission, en collaboration avec le Saint-Esprit et le Père, il va te désigner et il va te mettre à part pour que tu participes à la mission de Dieu, celle de faire en sorte que toute sa création revienne au plan original de Dieu. Et dans toutes ces choses, je voudrais te dire ce matin, cette terre, les cieux, tout ce que nous voyons, ont le souci d'être renouvelé. Amen. Même les animaux, les oiseaux, les reptiles ont ce souci de revenir dans le plan original de Dieu. C'est comme ça que Dieu t'a choisi pour que tu accomplisses cette mission. Alléluia. Mais ce qui est drôle pour nous, nous oublions ou nous ne le savons pas que un jour, tout ce qui existe en état de perdition doit prendre fin pour que ce qui est nouveau arrive. Mais Jésus-Christ pose une condition pour que cela n'arrive. C'est comme ça, c'est d'ailleurs la mission de cette église centre évangélique Torrent de Kérit. La mission que Dieu nous a confiée, toi et moi. Comment cela est arrivé? Que Jésus-Christ puisse parler de ce temps de la fin, que pour que cela n'arrive, il faut que la parole de Dieu atteigne les quatre coins du monde. Pourquoi? Matthieu 24, 1 à 4 nous dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple,
Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il va étaler certaines choses qui devaient arriver. Mais tout ce qui pouvait arriver là, ce n'était pas si important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était en rapport par rapport à ce qui est terrestre, qui devait disparaître. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'ils vont sortir du temple, lorsque les disciples vont montrer à notre Seigneur Jésus les constructions qu'il y avait, qui symbolisaient le monde dans son ensemble, et Jésus va leur dire, de tout ce que vous voyez, rien ne restera. Mais il faudra, pour que nous puissions rentrer dans le plan original de Dieu. Alors là, c'est dans le verset 14. Il faut que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La version Semeur parle de règne de Dieu. Cette version dit que cette bonne nouvelle de règne de Dieu lorsqu'on voit le règne, on fait allusion à un roi. Et ce roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui, sa parole, son règne, doit être proclamé partout dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, le Seigneur nous a tous établis comme de membres de son royaume. Et il parle du sacerdoce royal. Ce que nous tous, nous sommes de prêtres. Nous tous, nous sommes appelés
à faire cette mission que Dieu nous a confiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Au Est du 1er janvier 2019, en ce jour, à qui tu as partagé la parole, et celui-là aujourd'hui il est assis aussi dans la parole. Alléluia. Parce que oui, nous venons à l'église chaque dimanche. Nous venons le mercredi, le vendredi. Lorsqu'il y a des séminaires, nous venons. Est-ce que en toi, tu savais que tu avais une mission? Qu'est-ce que tu as fait pour que le royaume du diable soit dépeuplé? Rentre sur toi-même. Regarde ce que tu as réellement fait. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes allés à la montagne. Nous avons prié. Et Dieu nous a fait grâce. Et nous avons vu la gloire de Dieu dans cette église. Mais cette gloire, c'était justement pour que Dieu puisse te convaincre. Et que l'année 2020, tu puisses mettre en pratique cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Celle d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus parle à ses disciples, la Bible dit que c'était dans le mont des Oliviers. Et c'est de là que Jésus envoie ses disciples. C'est de là que Jésus parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être prêchée. Je te dis ce matin, lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, ça sera sur le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'il a envoyé et tout le monde doit revenir là où la parole est sortie pour être jugé par rapport à la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Évidemment, c'est Matthieu 28 qui le dit. Le verset 16 à 20. La Bible dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est à la montagne, là où le Seigneur les avait envoyés. Et la Bible dit, en voyant le Seigneur, ils se prosternèrent devant lui. Et là, c'était la gloire de Dieu. Car devant le Seigneur, dans sa gloire, toute créature fléchit, se prosterne devant le Seigneur. Et la Bible dit dans le verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi le Seigneur avait dit cela? Parce que dans le verset 17, il est dit, quelques-uns eurent de doutes. Alléluia. Amen. Les doutes. Non, les doutes ne viennent pas de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le diable est là pour sa sémence. Et je vous ai toujours dit ici que lui-même s'est donné une mission de pouvoir transformer la vérité de la parole de Dieu en mensonge. Or la Bible dit, c'est lui qui est menteur. Il a été menteur depuis le commencement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu ressens en toi quelque chose qui t'empêche d'avancer dans les choses de Dieu, d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée, sache-le que ça ne vient pas de Dieu. Hier, je parlais avec une maman et cette maman me dit que ses enfants lui ont posé des questions. C'était par rapport aux 10 jours que nous avons eu ici. Comment le Seigneur se manifestait et comment les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et les enfants ont eu les soucis de comprendre cela. Et ils vont poser la question à leur maman. Maman, comment tu sais que c'est Dieu qui te parle? Alléluia. Amen. J'ai aimé cette question. Comment tu peux savoir que c'est Dieu qui te parle? Tu ne pourras savoir que c'est Dieu qui te parle seulement si tu as la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, chaque fois que Dieu va te parler, tu le sauras. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, chaque fois que Dieu te parlera, tu ne le sauras pas. Parce que tu as la sémence du diable. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez, lorsque le diable a été projeté sur la terre, la Bible a dit malheur à la terre. Et vous savez, le diable, à un moment donné, lorsqu'il Allah tenté notre Seigneur Jésus-Christ, et il va dire à notre Seigneur, tout ceci m'a été donné. C'est comme ça que Jésus-Christ, pour enlever les doutes dans le cœur des disciples, il leur dit, non, celui qui vous a dit que tout lui a été donné, c'était un menteur. C'est comme ça qu'il va dire. Le voleur ne vient que pour égorger, tuer et dérober. Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il vient, il vient pour donner la vie et cette vie en abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose. Lorsque tu es né sous la domination d'Adam. Alléluia. Amen. Et Adam a été trompé par le diable. Et il était trompé par le diable. Et c'est comme ça que la mort est venue sur la terre. Moi, je veux te dire ce matin, toi, tu n'es plus né en Adam. Tu es né en Jésus-Christ. Parce que
Celui qui vient du ciel n'est pas égal à celui qui vient de la terre. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ, avec cette gloire, avec la puissance qu'il avait, il va dire aux disciples, ne craignez pas, parce que tout pouvoir m'a été donné. Il a fait en sorte qu'il nous récupère les semblants de pouvoir qu'avait le diable. C'est comme ça que je te dis que tu dois régner avec notre Seigneur conformément à la parole de Dieu, tel qu'il a été dit dans Genèse, que tu dois dominer sur la terre, tu dois assiéger sur la terre. Or, Jésus-Christ dit ceci, que nous sommes sur la terre, nous sommes appelés à vivre sur la terre. Nous ne quitterons pas la terre, mais nous allons dominer la terre sous la protection divine de notre Père. Il dit, ne craignez rien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que Jésus-Christ, il va dire à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il prendra des paroles qui sont miennes et viendra vous le transmettre. Et il y a la parole du Christ. Nous avons Christ. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Alléluia. Amen. Et dans Acte 2, l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Et ces jours-là, l'apôtre Pierre va avoir l'onction du Saint-Esprit et il va se relever pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je voudrais te dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, cela ne s'est pas seulement limité aux apôtres. Et l'Esprit là est aussi avec toi, est aussi avec moi, avec l'Esprit de Dieu, conformément à la parole du Christ, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, ne craignez pas, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Le bilan. Manaka. Est-ce que tu savais que réellement tu avais l'Esprit de Dieu en toi? Ya solo oye bakate ya solo odaki na molimo na Nzambe kati na yo. Si tu avais l'Esprit de Dieu en toi, soki ozalaka na molimo na Nzambe kati na yo, qu'est-ce que tu en as fait? Kasi oyebi kosala na ye nini? Alléluia. Amen. J'ai aimé. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Eloko nini osali na ye? Car l'Esprit de Dieu, Jambi molimo na Nzambe, le Saint-Esprit, molimo mo santo, c'est une personne azali moto, et c'est Dieu lui-même. ezali Nzambe ye moko. Alléluia. Le Seigneur veut marcher avec toi. Nkolo ali kotambola elongo na yo. Voilà pourquoi il dit, il est avec toi. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec le Seigneur? La Bible dit dans Romains chapitre 18 verset 15. Et comment
aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? lolenge nini batei bakozala soki batindami te Selon il est écrit, lolenge ekomami boye qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. ezali esengo ete na makolo oyo ezali kotambola mpona kosakola sango malamu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bandeko basi mbadikata nkolo dans la mission que Dieu nous confie, koleka na etinda oyo nkolo apesi biso il y a une récompense. ezali na lifuti. Alléluia. Amen. Il y a une récompense. ezali na lifuti Parce que Dieu nous appelle des élus, po ete nzambe abengi biso bapona il nous met à part ate biso pembeni et il veut que nous puissions travailler avec lui. mpe alingi te toyeba kosala elongo Or, na ye. vous savez, lorsque un employé est engagé, mpe toyebi te na ntango ete solo ete nkolo na société ayebi koyeba kokotisa moto na mosala lorsque tu viens, ntango yo oye c'est l'employé qui donne le travail à l'employeur. ezali nde nkolo société nde akopesa mosala na mosali oyo akoti na mosala Il te dit ce que tu dois faire, akoyebisa yo mosali nde esengeli il osala te donne tes tâches akopesa yo makambo esengeli osala et à la fin, mpe na suka il te dit, akoyebisa yo voici ta récompense. tala lifuti na yo yango oyo. Mais si nous les hommes, kasi soki biso bato nous savons engager les gens, toyebi kotia bato na misala nous leur donnons des attributions tozali kopesa yango misala ya et à kosala la fin, on leur donne une récompense mpe na suka ya mosala ou tozali leur kopesa salaire. lifuti. À plus forte raison, notre Dieu qui est dans les cieux. boni te nzambe na biso azali na bisika na likolo. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne toujours la compte du Saint-Esprit tala tani ete nkolo akozali kopesa biso ete molimo mosantu pour nous permettre de faire le travail. po te apesa biso Et à la lisaka ya fin mosala de toutes choses, mpe na suka ya makambo il y nyonso a une récompense. ezali na lifuti. Amen. Amen. Même notre Seigneur Jésus-Christ, lolenge moko nkolo na biso yesu masiya il a eu sa récompense. azali na lifuti na ye Il a même revendiqué cela. ayebi kokutu kosenga yango. Alléluia. Amen. Le Seigneur a revendiqué sa récompense. nkolo asengi lifuti na ye. Ah, je t'exhorte de faire le travail de Dieu. nazali koleliso sala mosala na nzambe Et en cela, tu auras le droit de réclamer ta epe récompense. na ntango wana ozali na ntina ya kosenga lifuti akuti epa na nzambe. Jean chapitre 17, verset 1 à 5 dit ceci. yohane mokapo ya 17 molongo ya liboso kino na mitano elobi bo. Après avoir ainsi parlé, na nsima ya koyeba koloba Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, yesu atomboli miso na likolo mpe alobi tata l'heure est venue, ngonga esili koya glorifie ton Fils, pesa mwana na yo nkembo afin que ton Fils te glorifie. po ete mwana na yo mpe lokola ayeba kopesa yo nkembo. Alléluia. Amen. Il réclame sa gloire. azali kosenga nkembo na ye Il réclame sa récompense azali kosenga lifuti na ye parce qu'il a fini la mission. po ete ayebi kosilisa mosala. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, ete landisama ete opesaki bokonzi likolo ete afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. po ete ye apesa bomo ya seko na bato banso oyo opesi ye bango. Dieu lui a donné le pouvoir nzambe apesi ye bokonzi d'accorder la vie éternelle. ya kopesa bomo na seko Et il l'a fait. mpe asalaki yango. Voilà pourquoi il dit, Père, glorifie-moi. tala tina alobi te tata pesanga nkemu. Et le verset 3 dit, mpe molongo ya misato alobami Or la vie éternelle, nzokande ete bomo na c'est seko qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, bayeba te yo nde nzambe ya solo et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. mpe oyo yo otinda yesu masiya. Je t'ai glorifié sur la terre. ngai nayebaki kopesa yo nkembo to nakumisaki yo na mabele. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. nasilisi mosala oyo opesaki ngai mpo na kosala. Ah, maintenant, toi, Père, mpe sika oyo yo tata glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. pesanga nkembo ete pembeni na yo
oyo nazalaka nango yambo te mokili ezala. Jésus va finir sa mission. Il va achever l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire. Il avait une gloire. Il avait abandonné cette gloire. Il avait abandonné cette gloire. Il est venu sur la terre. Il a porté les corps humains. Il a souffert, humilié, tué sur la croix. La malédiction qui était pour toi et moi, il a porté cela. Mais le Saint-Esprit n'a pas laissé Christ sur la tombe. Il l'a fait sortir, vainqueur et vivant. Et lorsqu'il sort vainqueur et vivant, il était dans la gloire, une gloire qu'on ne peut pas comparer à la gloire terrestre. C'est comme ça qu'il dit: Père, je voudrais rentrer dans ma gloire parce que j'ai fini la mission. Je veux te dire que Dieu, lorsque tu achèves ta mission, tu vas rentrer dans la gloire. Dans la gloire telle que Dieu avait prévu que tu sois. Car la Bible dit: Dieu nous a créés avec un plan merveilleux. C'est ça la gloire de Dieu. Pour toi, achève cette mission. La récompense est là. Tu auras ta couronne. Acclamons le Seigneur. Notre Christ a réclamé sa gloire après avoir achevé la mission. Il a fait le bilan. Il dit: Père, je ne perds personne, sauf le fils de la perdition, pour que s'accomplissent les Écritures. C'était le bilan de Jésus-Christ. C'est son bilan. Quel est ton bilan? Même notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait un bilan lorsqu'il acheva sa mission. Je veux te dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur la terre, il y a deux parties. Il y a des étapes. À chaque étape, nous devons faire un bilan par rapport à ce que nous avons fait. Chaque année, du début de l'année à la fin de cette année-là, c'est une étape qui nécessite un bilan. Ensemble de tout, c'est ce que lorsque le Seigneur reviendra dans ta gloire, que tu vas présenter au Seigneur. Oui, Père, j'ai fait autant d'années sur la terre et chaque année, voilà ce que je faisais. Et à la fin de ma vie sur la terre, voilà ce que je fais. Fais-moi rentrer dans ma gloire. Acclamons le Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu cours avec un but? Est-ce que tu cours vers un but? Quel est le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre? Oui, il y a une chanson qu'on chante: Seigneur, tu m'as créé pour un but. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu es censé connaître la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre. Mais le diable, lorsqu'il vient, il te trompe.
Le diable, lorsqu'il vient, il te trompe. C'est comme ça que le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour égorger, tuer, dérober. Oui, moi, votre serviteur, à un moment donné de ma vie, il y avait une gloire qui n'était pas de Dieu, que je croyais, que moi j'étais au top. Mais j'ai compris une chose. Le voleur ne vient que pour égorger, tuer et dérober. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur vient, il te donne une gloire que le monde ne peut pas donner. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes censés courir vers le but. Alléluia. Amen. Nous devons avoir tous cette même pensée. Et n'ayons pas des avis partagés. Sache-le que l'Éternel va nous éclairer par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'exhorte et que dans ta vie, à chaque instant de ta vie, à chaque seconde de ta vie, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demande toujours la plénitude du Saint-Esprit. Marchons tous ensemble d'un même pas. Comme Jésus-Christ dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je te prie, Seigneur, qu'il soit un comme nous deux, nous sommes un. Même pensée vers la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons nous oublier pour atteindre cet objectif. Si cette année, ton bilan était négatif, négatif, c'est-à-dire pas ma baie, c'est-à-dire que tu n'as pas atteint l'objectif cette année. Mais sache-le, Dieu te dit encore. Oublie l'année 2019. Regarde l'année 2020. Il veut encore aller avec toi. Il veut encore t'accompagner. Mais seulement, il faut que tu t'oublies. Parce que Christ a oublié la gloire qu'il avait pour atteindre la mission que Dieu lui a confiée. Ce qui nous bloque, c'est quoi? Nous regardons ce que nous sommes. Nous regardons ce que nous sommes au lieu de regarder ce que Dieu veut de nous. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui, l'apôtre Paul ne se regarde pas. Il dit même, je traite durement mon corps, ne fût-ce qu'accomplir la mission de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit accomplir sa course avec joie. Est-ce que tu as la joie lorsque tu avances dans l'œuvre de Dieu? Lorsqu'on te donne une tâche, tu es dans la joie.
ete ntango yo ozwi ete mosala moko ya nzambe est-ce que tu es dans la joie? ozalaka mpenza kati na esengo to ozali kati na esengo Est-ce que tu sers Dieu avec joie? osalelaka nzambe mpenza na esengo Ou tu veux qu'on fasse ce que toi tu veux? to mpe olinga basala oyo yo olingi Ou tu veux que Dieu rentre, que toi tu donnes des ordres à Dieu? to mpe olingi te opesa mitindo epa na nzambe Christ notre Seigneur, ete yesu kristo même à Gethsemane, atako na ngesemani là où il avait trouvé que c'était impossible, esika moko te qu'il kokosalela ne te pouvait pas accomplir cette mission, akokai te kokokisa il a dit, Père, je n'en peux pas. tata na Il a koki te prié abonde à 3 reprises la même chose. sato Mais le Seigneur ne le regarda pas. ete nkola mitalaki te Et en fin de compte, mpe il sukasuka dit, Père, abi tata que ta volonté mokano na yo soit faite et esalama non ma volonté. kasi mokano na ngai te Est-ce que tu exerces le ministère avec joie? ya solo ozali koyeba kosalela ete lotomo Oui, très souvent nous aimons qu'on nous parle des choses terrestres. ete mingi ete tozali koyeba kotalela na makambo ya Si mokili on dit oui, tu seras béni dans ton travail. donc ete iyo okopambola na mosala Ah, na tu yo vois tout le monde dire Amen. wa bato nyonso bakoba amen Ah, tu feras ton travail avec joie. okosala mosala na esengo Tu dis Amen. olobi amen Moi, je te pose la question par rapport à ce qui est céleste. kasi kana nazali kotuna motuna alalisama na oyo ezali ya makambo Cherchez d'abord le royaume des cieux. luka liboso bokoya Et likolo toutes choses vous seront données par-dessus. mpe biloko mosusu ekopesama lokola matabisi Est-ce que tu cherches d'abord à accomplir la mission de Dieu? ya solo ozali koluka kokokisa etina Qu'est-ce que tu fais pour que les autres viennent au Seigneur? eloko nde ozali kosala po ete bamosusu bayepa Je te dis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'égoïsme ne t'amènera pas au ciel. oyimi ekomema Si tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a confiée, sache-le que tu es loin de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le Seigneur Jésus dit, lorsque je viendrai, je trouverai-t-il de la foi parmi vous? C'est comme ça que Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, lorsqu'il finit sa mission, il dit, Père, garde-le dans la foi. Ma prière est que notre Père nous garde dans la foi et que tu gardes la foi. Quels que soient les événements, notre Seigneur Jésus a souffert pour ces choses. Nous aussi, nous sommes appelés à souffrir pour ces choses. Tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Nous sommes appelés à répondre rapidement à ce qui est terrestre, à ceux qui peuvent rémunérer sur le plan terrestre. Mais pour ce qui est céleste, nous y allons avec beaucoup de doutes. Nous y allons avec beaucoup de ralentis. Ah, très souvent le diable nous trompe. On a souvent l'habitude de nous dire que Yanzambe yaka malembe. Moi je te dis Yanzambe yaka malembe te. Alléluia. Yanzambe yaka malembe te. C'est faux. Parce que chaque fois lorsque Jésus priait pour les malades, lorsqu'il chassait les démons, lorsqu'il a multiplié le pain, lorsqu'il a fait taire l'océan, c'était immédiat. Alléluia. C'est nous qui sommes loin de Dieu. C'est nous qui sommes loin de Dieu. Nous marchons au pas des tortues. C'est comme ça que nous ne savons pas voir ce qui est devant nous. C'est comme ça que nous ne savons pas prendre ce qui est en nous. Je te dis, notre Dieu, il est immédiat. La couronne du Père est là.
ekoti na lokumu ya tata ezali. À la fin de course, Na suka ya bopoti mbangu. à la fin de course, Na suka ya bopoti mbangu. nous avons la couronne de Dieu. Tozali na ekoti na lokumu ya C'est Nzambe. comme ça que l'apôtre Paul dit, Yango toma Paul alobi. j'ai combattu le bon combat. Nayebi kobunda etumba ya malamu. J'ai achevé la course. Nasilisi kopota mbangu. J'ai gardé la foi. Pe na bateli kondima. Désormais, Ete yeba la couronne de justice ete ekoti ya boyengebeni. m'est réservée. Ebombami mpo na ngai. Le Seigneur, le juste juge, Ete nkolo azali mosambisi na sembo. me la donnera dans ce jour-là. Akoyeba kopesa ngai yango mokolo Et wana. non seulement à moi, Kasi kaka mpo na ngai moko te. mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mpe mpo na bato nyonso oyo. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Ya solo bandeko basi bali kati il na faudrait nkolo. que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ soit prêchée partout dans le monde et seulement à ce moment-là viendra la fin. Esekeli loba na nkolo na biso somasa ete. Et si tu veux avoir cette couronne, Soki olingi kozwa ekoti tu es wana. appelé Obenga à aller ya ko à annoncer la bonne nouvelle du royaume kosakola de sango malamu Dieu. ya bokonzi na Nzambe. Et pour le faire, Mpe mpo na kosala il yango. te faut une puissance. Eseke oza na nguya. Il te faut la gloire de Dieu. Eseke nkembo na Il te Nzambe. faut la présence de Dieu. Il te faut le baptême dans le Saint-Esprit. Car le Seigneur de Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit interviendra sur vous. Et vous irez partout. Vous serez ma témoin. Je déclare que l'Esprit de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse. Que la présence de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Lèvons-nous, prions et demandons la présence de Dieu. Demandons que seul le Saint-Esprit nous conduise. Seul le Saint-Esprit nous oriente. Car nous sommes appelés. Nous sommes appelés à accomplir la mission. Et cette mission, nous ne pouvons l'accomplir que avec l'aide du Saint-Esprit.